toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un serveur WoW en 3.3.5.1 avec le pack Jetty Blaze Lake 9.7.4. Vous allez créer d'abord un dossier. Bon, moi, je le ferai pas parce que je l'ai ici. Ensuite, vous allez extraire l'archive dedans et vous aurez normalement ce fichier-là. Je vous mettrai ce fichier-là en plus dans la description. Voilà, donc vous allez ensuite comment j'ai fait? Ah oui, normalement il y a trois fichiers. Les fichiers map, vmap et dbc, vous allez, moi je vais les en mettre dans les fichiers précédents. Voilà, non, voilà. Donc du coup, vous allez extraire ça. Bon, je vais extraire. Voilà. Donc j'extrais tout le fichier. Je vais attendre pour vous montrer comment faire. Donc ça peut varier entre 6-7 minutes, ça dépend de votre PC, si il est plus ou moins rapide au niveau de l'extraction des fichiers rares. Vous voyez, on est déjà à 1 minute 40. Donc voilà, l'archive elle vient de se finir. J'avais entendu le ping. Donc ensuite vous allez prendre les trois fichiers dbc, map et vmaps. Vous allez le glisser dans celui qui vient d'apparaître. Celui-là. Ensuite vous allez cliquer sur CTRL vmap, maps et dbc. Vous allez le glisser dans le corps. Vous allez ouvrir Navigat si vous l'avez. Sinon, le lien sera dans la description. Ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, moi je vais retourner dans celui que j'avais fait avant. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc déjà, vous lancez MySQL server.vat. Vous tapez 1. Vous faites entrer. Voilà, votre MySQL est lancé. Ensuite, vous allez lancer votre serveur. Donc vous allez dans Hot serveur et vous allez lancer ensuite le World Server tout en acceptant le pare-feu. Il faut que vous l'ouvriez. Donc voilà. Moi, il vient de s'ouvrir.
Vous mettez ça dans un coin, moi je le mets là. Après, normalement, Word Server s'ouvre. Et donc, après, vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle code Navicat, que je vous mettrai dans le repack. Ensuite, dans Navicat, vous allez faire Connection. Ensuite, MySQL. Vous allez taper le nom de votre serveur pour que vous repériez. Ensuite, vous allez taper Ascent. Ensuite, vous allez faire Test Connection. Connection Successful. Ensuite, OK. Vous allez lancer serveur. Ou là, par exemple. Ensuite, vous allez aller dans Hôte. Voilà, le petit bruit qui vient d'apparaître là, c'est le serveur qui s'est démarré. Ensuite, moi je vais vérifier. Bon, on va tout de suite aller voir sur WoW si ça marche. Si ça marche pas, ça n'est pas grave parce que j'ai une solution. Regardez. Non, normalement, ça va. Moi je l'ai mis en MJ, je crois. Oui, c'est normal. Je vais devoir supprimer le compte et le recréer. Yes. Admins. On s'en fiche. Admins. Bon, voilà, vous voyez là le nom du repack. Le type des repack. Voilà, vous avez toutes les races. Bien sûr, c'est en 4.3, en 3.3.5, pas en 4.0.6 ou en 4.3.4. Donc vous n'avez jusqu'à F200, Troll, Tauren, Mort-Vivant, Orc en Horde. En Alliance, vous avez les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les dragons. En femme, en homme, ce que vous voulez. Vous avez la classe guerrier, paladin, chasseur, voleur, prêtre, chevalier de la mort, chaman, mage, démoniste et druide. Vous avez aussi le choix de la couleur de la peau, du visage, de la coiffure, des couleurs de cheveux, la pilosité. Vous pouvez faire aléatoire, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais m'appeler testeur. Voilà, c'est un test. On va tester quelques commandes dans le serveur. Après, vous avez, si vous voulez faire plusieurs royaumes, je ferai une autre vidéo sur comment créer des royaumes. Ça sera l'épisode 2. Aujourd'hui, je vais plutôt me baser de comment créer un serveur, le mettre, le paramétrer et tout ça, pour que vous arriviez à bien jouer. Il y a quelques bugs. Donc là, comme il avait 4. Oui, j'ai des bugs. Bon bah normalement, vous pouvez jouer normalement. Donc voilà. Alors, nous allons ensuite nous occuper des serveurs. On va faire CTRL-C pour le hot server et le world server. Ceux-là, vous pouvez faire comme ça. CTRL-C, ensuite O. Mais ceux-là, il faut que vous alliez dans le gestionnaire de tâches où vous essayez de trouver le MySQL qui est ici. Ensuite, vous arrêtez le processus. Ça, on n'en a plus besoin.
et on va se rendre immédiatement dans le corps du serveur. Donc vous allez ouvrir World Server en fichier.config. Voilà. Ensuite, par exemple, si vous voulez faire un royaume MJ, vous allez directement dans Max Player Level. Voilà. Ensuite, au lieu de niveau 80 par défaut, qui est là normalement, vous allez mettre 255. Ensuite, vous enregistrez. Ensuite, vous pouvez aller tout en bas, il y a des commandes. Login System Settings, ça on n'en a pas besoin vraiment. Et là, vraiment, ce qui serait intéressant, c'est Guild Hello Multiple Guild Master. Pour avoir plusieurs Guild Master. Donc voilà. Et voilà. C'est tout. Après, il y a le Realm ID. Donc ça, c'est le... Sur Navigat, c'est dans la Realm List. C'est celui que vous... Je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas démarré MySQL. Il faut que je l'active. Donc le Realm ID, c'est celui qui est situé en ID. Si je mets 2, ça ne marchera pas. Après, vous avez le port. En fonction du nombre de royaumes que vous aurez, vous devrez changer le port du serveur. Ensuite, vous avez Time Zone. Après ça, le Game Build, c'est la version du World of Warcraft que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire les versions antérieures, j'ai jamais testé. Voilà, donc après vous allez retourner dans worldserver.conf et vous allez enregistrer. Ensuite, celui-là je le ferme, mais je vais dans le gestionnaire de tâches, je recherche MySQL, je fais arrêter le processus, je ferme Navigat, et là, vous avez votre serveur en local. Si vous voulez faire plus de royaumes, c'est facile. Vous avez juste à copier le fichier. Bon, on va le faire. On va en faire pour un. Vous allez copier ça, tout ça. Ensuite, vous allez mettre, par exemple ici. Moi, je fais ça comme ça. Après, je vais en remettre dans le dossier. J'utilise. Oh non, on va faire ça comme ça. On va enlever tout ça. Tout ça, vous avez plus besoin de rien là-dedans, à part corps. Oui. Ensuite, vous allez dans worldserver.conf. Ensuite, vous allez dans Realm ID, juste ici. Là. Vous allez faire 2. Ensuite, vous mettez dans Word Database Info. À la fin, vous allez mettre Word 2. Et pareil pour caractère database info, vous allez mettre 127.0.0.1 3306 route ascent caractère 2. Caractère 2. Après, vous changez le port. Moi, je mets 80.86. Après, vous faites fermer, enregistrer. Vous allez dans Navigat. Vous réouvrez MySQL bien sûr. Mais le MySQL de l'autre. Parce que vous n'avez plus de MySQL dans celui que vous touchez. Pour faire un autre royaume. Donc voilà, bah, je vais l'appeler royaume puisque ça va m'embrouiller sinon. Enfin, je peux pas.
peut pas non plus. Bon, vous savez quoi, on va l'appeler R. Roi. Bon, on va le laisser comme ça. Ensuite, vous allez retourner dans l'autre, vous allez là. Vous allez dans MySQL. Ensuite, vous allez copier la table des caractères. Comme ça, vous allez tout sélectionner. Vous faites copy. Ensuite, vous fermez, vous réduisez ça. Vous faites clic droit, vous faites new database. Ensuite, vous marquez new characters 2. Ensuite, vous allez mettre ça dedans. Vous cliquez sur table. Ensuite, vous faites clic droit and paste. Donc, ça copie les 80 tables. Voilà, vous avez celle de caractères. Voilà. Ensuite, nous allons copier le Word. Vous allez ouvrir le Word. Vous allez tout copier pareil. Clic droit, copy. Réviser, clic droit, new database. Vous allez l'appeler Word 2. Word 2. Ensuite, vous allez double-cliquer dessus. Clic sur Tables. Ensuite, paste. Clic droit, paste. Donc après, on attend que les 159 elles chargent. Et après, on a un deuxième royaume, normalement. Mais il faudra changer un truc dans le host. Dans l'autre. Donc voilà. Donc on va dans host. Ensuite, vous allez dans real list. Vous allez faire new, là. Insert record, le petit plus. Vous allez mettre 2 en ID. Je sais pas, j'aime par exemple PVP, PVE. Ensuite, le port, vous allez changer. Celui que vous avez mis dans le dossier. Enfin, dans le worldserver.conf. Et vous allez mettre par exemple 8086. Je sais pas, vous aurez choisi quoi. Mais mettez celui que vous avez changé dans le fichier World Server. Ensuite, vous allez enregistrer. Vous allez dans Time Zone, vous mettez 1. Vous enregistrez tout ça. Vous fermez. Un Navigat, on peut le laisser ouvert. Moi, je le laisse ouvert. Ensuite, rien de plus simple pour que votre serveur... Non, je me suis craqué. Vous n'ouvrez pas celui-là. Ce n'est pas celui-là qu'il faut ouvrir. Par contre, vous pouvez ouvrir votre World Server. Ça fera rien. Et moi, je l'espère. Voilà, corps, host server. Voilà, vous pouvez voir qu'il y en a deux. Là, il y en a deux. Sur le port 80-85. Il y en a un autre sur le port 80-86 en local. Celui-là, vous autorisez en réseau privé, pas en réseau public. Voilà, après, il va vous demander vos droits, l'administrateur. Après, vous allez lancer le World Server, mais le premier cette fois. Par exemple, moi, c'est un MJ parce que j'ai décidé comme ça. Donc voilà, donc on a les deux royaumes. Et on se retrouve sur WoW tout de suite. Voilà, vous entendez les bips pour dire que les serveurs sont on. Ah oui. Vous allez vous créer un compte. Je vais voir s'il n'y a pas déjà un compte de créer. Non. Donc il y a
pour admin, 2 pour modérateur et 1 pour joueur. Ensuite, vous allez mettre votre expansion. Compte 7 add-on, admin. Ensuite, vous allez mettre le -1. Le -1 de .compte 7 GM level sert à valider ça pour tous les royaumes créés. Et le -1 sert à aller sur tous les royaumes avec l'expansion que vous avez. C'est-à-dire Wrath of the Lich King. Voilà, admin, normalement il devrait marcher. Bon, je relance mon numéro. Si on a décidé de pas vouloir rentrer sur le serveur. Bon. Admins. Bon, vous avez un compte qui s'appelle admins. Donc voilà, vous créez un perso et vous pouvez rentrer en jeu après. Voilà. Et ben, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide pour plus d'aide. Si vous avez besoin d'aide. Et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez plus de vidéos, que ce soit sur WoW, Minecraft.